L'autre événement du week-end, c'est la réouverture du Mudo. Enfin, après 2 années de travaux, le public a pu admirer aujourd'hui un musée de l'Oise tout beau, tout neuf. Il a été refait de fond en comble pour mettre en valeur notamment ses collections du 19e siècle, mais aussi se tourner vers l'art contemporain. Marie Roussel et Henri Dezonnet. Des mots qui dansent sur une charpente du XVIe siècle, c'est tout l'esprit du nouveau musée. L'œuvre originale de l'artiste finlandais Charles Sandison ne laisse personne indifférent. C'est assez joli, ouais, reposant. C'est fabuleux. Pour moi, ça bouge un peu trop. Je trouve pas que ce soit reposant. C'est peu commun, mais ça va. Ça... Avec les mots, tout ça, ça change. Dans les salles 19e aussi, patrimoine et modernité se répondent. En écho à cette marine de l'école danoise, les déferlantes d'Ange Leccia, l'un des directeurs du palais de Tokyo. Invitation au voyage toujours, à travers des œuvres de jeunesse de Camille Corot, mais aussi sculptures, céramiques, pièces de mobilier. Ça donne l'idée justement de l'intérêt de mêler les arts entre eux. La vie, c'est ça. Donner de la vie dans un musée, c'est justement de mêler les arts entre eux. Moi, j'ai connu le musée autrefois quand il était palais de justice. C'est le jour et la nuit, évidemment. C'était presque familial. Là, maintenant, ça semble un grand musée. On rentre, ça semble être à Paris. Dans la grande salle, ces enfants contemplent leur tableau. C'est le plus imposant du musée. Il a été restauré grâce au mécénat participatif. Il manquait 10 000 €. Parmi les 156 donateurs, Jules, 8 ans. Il y a écrit quoi ? Louise ma sœur et Jules Marchal. Et t'es un petit peu fière ? C'est pas uniquement comme ça les grands groupes, les grandes usines, les grandes entreprises. C'est de dire on fait ça en famille et puis on se déplace, on vient voir. Le Mudo va également développer les spectacles, les visites thématiques et les ateliers. En parallèle, les travaux se poursuivront. À terme, l'ancien palais épiscopal sera entièrement rénové pour exposer une sélection encore plus large des quelques 30 000 œuvres du musée. Et le musée est ouvert exceptionnellement ce soir jusqu'à 20 h. On va y retrouver Sandra Prédine-Ballery. Bonsoir madame. Vous êtes la directrice en charge de l'administration du Mudo. Alors comment s'est passée cette première journée après 2 années de travaux? Pas de mauvaises surprises? Non, une grande joie d'avoir accueilli près de 4000 personnes sur l'ensemble du week-end inaugural. Voilà, c'est une grande satisfaction pour toutes les équipes du musée et pour le Conseil général qui a porté cette très ambitieuse rénovation. Alors, l'écrin a changé. Est-ce que l'identité du musée va aussi évoluer ou les collections 19e siècle vont continuer finalement à être le cœur de l'identité du Mudo ? Non, les collections du musée sont très protéiformes. Aujourd'hui, nous ne montrons qu'une sélection de la collection 19e, mais les collections du musée vont de l'archéologie jusqu'aux premières années du XXe siècle. Donc bien sûr, à terme, le musée montrera d'autres collections au 2e étage, au 3e étage, dans l'aile Saint-Pierre et dans les tours du Châtelet. On a entendu dans le reportage un visiteur qui trouvait le musée plus parisien. Alors le musée de l'Oise est un musée départemental. Est-ce que son rayonnement pourrait s'élargir nationalement, voire internationalement ? Bien sûr, nous y travaillons. Le musée a des chefs-d'œuvre comme celui que vous pouvez admirer derrière moi, l'enrôlement des volontaires de 1792 de Thomas Couture, qui est un dépôt de l'État. Donc le musée a tout pour rayonner bien au-delà des frontières de l'Oise. Merci beaucoup. Donc beaucoup d'ambition pour le Mudo. Merci à vous Sandra Prédine-Ballery. Vous êtes la directrice en charge de l'administration du Mudo, le musée de l'Oise qui vient donc de rouvrir aujourd'hui ses portes au public. Le musée sera ouvert désormais tous les jours sauf le mardi.